bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment déjà que je veux faire un ménage de mon garde-robe qui est juste ici présent. On est vraiment chanceux parce que notre garde-robe, c'est un garde-robe qui est walk-in, il est vraiment grand, il peut storer mes vêtements, les vêtements à Martin, des boîtes, puis vraiment des trucs qu'on store dans notre garde-robe. Mais là, j'ai été un petit peu trop à la friperie. Non, c'est pas possible, on peut pas aller trop à la friperie. Et j'ai accumulé beaucoup de vêtements. Je me sens pas si mal que ça parce que je me dis que c'est des vêtements qui sont seconde main. Je les achète à la friperie pour un tout petit prix. Fait qu'il y a rien de nouveau qui est créé, il y a pas de déchets, je fais juste c'est ça. Sauf que là, ça a bien beau être des vêtements seconde main puis de friperie, mais c'est que si je fais juste en rentrer tout le temps des nouveaux puis que j'en sors jamais, ben là je me ramasse avec une quantité illimitée de vêtements. Je me considère pas minimaliste parce qu'il y a des gens qui sont tellement plus minimalistes que moi, mais j'aime l'idée, le concept d'avoir vraiment les choses qu'on aime et les choses dont on a besoin. Donc c'est ça, je voulais vraiment minimiser ma garde-robe pour vraiment garder les choses que j'adore le plus. Ça veut pas dire que je vais pas continuer d'acheter des vêtements en friperie. C'est sûr que je vais continuer ça. C'est juste, je pense que ça va être important qu'à chaque nouveau vêtement que je vais rentrer dans ma garde-robe, ben je vais me dire qu'il faut que j'en sorte au moins un pour toujours garder un nombre, sinon ça devient incontrôlable. Donc, sans plus tarder, vous allez pouvoir me suivre dans ma garde-robe. Bon, désolée pour la couleur jaunante, là. Je pouvais pas m'empêcher de pas l'allumer parce que sinon on voyait rien dans le garde-robe. Fait que faites juste ignorer que c'est laid. Là, j'ai essayé de trouver le meilleur angle pour vous montrer ma garde-robe, mais à cause des miroirs ici, on pouvait pas avoir comme une vue totale. Mais vous avez quand même une vue en général. Fait que ça, c'est tous mes vêtements ici. Dans le fond, toute la longue pole, c'est tous mes vêtements qui sont là-dessus. Puis j'ai quelques autres vêtements ici qui sont en bordel. Et aussi ces trois tiroirs là. Oh mon dieu, on dirait que je suis gênée. C'est tellement en bordel là. Vous comprenez pas à quel point c'est en bordel. Fait que tout le reste dans le fond ici, en bas, les trois étagères ici, l'étagère du haut, ça c'est tout à Martin. Comme vous pouvez voir, il y a des vêtements partout. Puis on dirait qu'à chaque fois que je rentre dans mon garde-robe, ça me fait comme un petit peu une anxiété. Puis on dirait qu'il y a tellement de vêtements que je sais jamais quoi porter, tellement qu'il y a de choix. Puis je me dis que si je garde vraiment mes morceaux favoris puis que je diminue vraiment la quantité de vêtements, je suis certaine que de 1, ça va être plus beau, de 2, ça va me faire moins d'anxiété quand que je vais rentrer dans mon garde-robe, mais aussi juste de savoir que j'ai moins de vêtements. Puis je suis certaine aussi que je vais avoir plus de facilité à m'habiller le matin. La technique que je vais utiliser aujourd'hui puis que j'utilise toujours quand je désencombre mon garde-robe, c'est la technique de Marie Kondo ou KonMari, la technique KonMari de Marie Kondo. Si vous voulez voir ma première vidéo que j'ai faite là-dessus, je vais mettre un lien juste en haut ici. Je pense que c'est ma vidéo la plus populaire sur toute ma chaîne YouTube. C'est une vidéo de ménage. Fait que le principe, c'est de prendre absolument tous les morceaux de vêtements que je possède et de les mettre sur mon lit. Fait que comme ça, on est comme confronté à voir la quantité de vêtements qu'on a, que je suis certaine que ça va me frapper. Et après ça, c'est de prendre chaque morceau de vêtement, puis voir s'il nous apporte de la joie, si on l'aime, puis c'est ça, s'il apporte pas ces choses-là, ben on le met dans une pile à donner. Donc on va commencer, je vais prendre tous les vêtements que j'ai puis les mettre sur mon lit, puis là, jugez-moi pas, je sais que ça va avoir l'air énorme d'avance, on dirait que je fais de l'anxiété. Ok, go! J'en reviens pas, ça c'est la totalité de mes vêtements. À chaque fois que je fais ça, je suis découragée. Puis après je me dis bon parfait, j'ai enfin une quantité de vêtements normale. Puis là c'est ça, je vais à la friperie, j'accumule plein de vêtements puis ça recommence. J'ai un problème. Bon, alors une fois que tous les vêtements sont sur mon lit, comme je disais tantôt, ce que je fais, c'est que chaque morceau de vêtement, je vais le prendre, je vais regarder si de 1, il m'apporte du bonheur, si je l'aime, si je le trouve beau, puis si je le porte, parce que ça se peut que je le trouve super beau, puis que je l'aime, mais que je le porte jamais. Si je l'ai pas porté dans les derniers mois, à moins que ce soit comme du linge d'hiver, puis que l'on est en été,
ben je vais le donner parce que clairement je le mets pas. S'il est brisé, il y a des trous, il y a des trucs de couture à faire puis que je les ai pas fait encore une fois, je vais le donner ou le jeter, peu importe comment brisé il est. Et puis si tout court je l'ai pas mis, je l'aime pas, je sais même pas pourquoi il est dans mon garde-robe, et ben là je vais le mettre dans la pile de trucs à aller porter à la friperie puis à donner. Honnêtement, ça c'est la partie la plus difficile de commencer, mais on dirait qu'une fois qu'on est parti, on part comme sur une lancée. Le plus dur c'est comme de savoir par où commencer puis savoir qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on aime pas. Fait que je vous conseillerais de commencer avec quelque chose que vous êtes 100% sûr que vous aimez. Fait que commencez avec les morceaux que vous êtes sûr que vous aimez, puis terminez avec ceux que vous êtes pas sûr ou que vous aimez pas. Fait que comme ça va être plus facile, puis le processus va aller plus vite, puis ça va être plus encourageant. Comme par exemple cette robe là, si je suis capable de la sortir de la montagne de vêtements. Cette robe-là, je l'adore. Je pense même que c'est elle que je portais dans ma dernière vidéo. C'est une robe que ma grand-maman Samy m'a donnée. Je l'adore, je la trouve super belle, je la porte, fait que elle, c'est sûr que je la garde. Puis en plus, elle a une belle valeur sentimentale, c'est à ma grand-maman. J'aimerais que ma garde-robe soit remplie de linge comme ça, qui m'apporte autant de joie. Fait que ce morceau-là, c'est sûr que je garde. Et on continue. Ça, c'est un parfait exemple d'une camisole que j'ai portée. Je l'ai tellement portée, là, je pense que j'ai dû la porter à tous les jours l'été passé. Dans mon cœur, je l'aime. Je la portais full l'été passé. Mais on dirait que mon style a plus évolué. Puis là, on dirait que c'est rendu que les symboles comme ça, on dirait que ça m'accroche moins. Je suis rendue plus une mamie, là. J'aime plus comme les fleurs, les patterns plus doux. On dirait que ça fait genre, je sais pas, puis le rose flash, ça va pas vraiment dans ma palette de vêtements, de couleurs. Fait que, on dirait que je suis triste de m'en départir par contre. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas besoin de m'y attacher, je l'ai pas porté une fois cet été. Non, peut-être une fois. Qu'est-ce que je fais? J'en ai pas besoin, il y a quelqu'un d'autre qui va l'aimer plus que moi. C'est pas comme si je manquais de vêtements, fait que on le met dans la pile à donner. Le premier vêtement, c'est toujours le plus difficile. Honnêtement, là, des robes qui ont appartenu à comme des grand-mamans fermières, là, c'est comme mes robes favorites. C'est les robes que vous me voyez tout le temps porter sur Instagram. Je les aime tellement! Mon rêve dans la vie, c'est vraiment de ressembler à Anne dans Anne aux pignons verts. Ben, pas nécessairement Anne parce qu'elle est jeune, mais comme sa mère, là, qui est beaucoup plus vieille, là, elle. Ça, c'est mon style, ça. Oh ouais. On est au jour 2 du désencombrement du garde-robe. Oui, ça m'a pris littéralement 2 jours faire le ménage dans mes vêtements. J'ai pas filmé tout le processus parce que c'est ça, c'était vraiment long. Êtes-vous prêts à voir la quantité de vêtements dont je me débarrasse? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Ta-ta-da-da! Désolée en passant pour la luminosité orange, c'est vraiment laid, mais on est assez tard le soir. Il est quelle heure? Il est presque 8 h le soir, puis c'est ça, sans les lumières, ben on était dans le noir. Fait qu'on va devoir dealer avec ça pour pas longtemps. Mais ouais, je suis vraiment contente de tout ce que je vais me débarrasser. Là, il me manque juste à tout bien plier. Mettre ça dans des sacs puis aller porter ça à la friperie, je sais pas laquelle encore. C'est fou que tout ça c'était dans mon garde-robe puis que je les utilisais jamais, certains trucs qui me faisaient plus ou que juste je les portais pas parce que je trouvais que c'était plus mon style. Ok, honnêtement on voit pas vraiment une grosse différence du début, mais ça c'est le après de ma garde-robe. Il y a déjà tellement plus d'espace entre les vêtements. Avant tout était tellement jammé ensemble. Puis ça a quand même l'air vraiment beaucoup là. J'aimerais ça en avoir moins là. Mais dites-vous que ça c'est toutes les saisons là. C'est printemps, été, automne, hiver. Fait que là ici j'ai tout ce qui est proche d'ici, c'est tous les vêtements que je porte en ce moment. Fait que toutes mes jupes, mes robes, mes camisoles. Puis après ça va à des t-shirts, des manches 3/4, des manches longues. Puis là en arrière on a vraiment là, tous les vêtements d'hiver. Fait que toutes les grosses laines, les gros chandails d'hiver là. Puis honnêtement, là, le 3/4 de ma garde-robe, c'est toutes des trouvailles de friperie. Ça, c'est donné. Ça, c'est donné.
friperie. Tous mes vêtements sont tous presque seconde main, fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis mes 3 tiroirs ici sont tellement mieux. Ça, c'est tous mes pyjamas. Je réalise que j'ai tellement de pyjamas. Honnêtement, j'avais pas à garder tout ça. Je vais essayer de repasser là-dedans, là, puis je pourrais en donner la moitié. C'est juste, je me dis, c'est des pyjamas, ça se plie bien, puis ça prend pas tant d'espace, là. Fait que pour l'instant, j'ai gardé presque tous mes pyjamas, mes shorts, puis mes pantalons pour la nuit. Ici, j'ai tous mes trucs d'entraînement. Fait qu'à gauche, c'est tous les leggings, les shorts d'entraînement. Puis ici, c'est tous les t-shirts, puis les camisoles de gym d'entraînement. Ici, j'ai mes paires de shorts. Fait que j'ai mes shorts que je porte en ce moment. Ceux-là qui sont différentes et ceux-là que j'ai trouvés à la friperie la semaine passée. Je les trouvais tellement belles. Puis c'est full à la mode, ces motifs-là puis ces couleurs-là. Fait que c'est ça, j'ai 3 paires de shorts. Puis ici, dans le fond, c'est mes uniformes de travail. C'est pas vraiment un uniforme en fait, là. J'ai juste besoin de t-shirt noir avec le logo de la compagnie. On dirait, je trouve ça poche finir la vidéo avec un éclairage laid comme ça. Mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous a peut-être inspiré à vous aussi aller dans votre garde-robe puis voir qu'est-ce que vous pourriez désencombrer. Moi, je réalise qu'à chaque fois que je fais ça, il y a toujours quelque chose que je peux enlever. Vous me direz en commentaire si jamais vous avez apprécié la vidéo. Puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!